Bonjour à tous, alors un petit tuto pour voir comment on utilise Scratch en ligne. Alors, il est téléchargeable, mais nous on va l'utiliser principalement en ligne. Donc on va sur Google, on écrit Scratch, on prend le premier lien qui nous est proposé, voilà, scratchmeet.edu, et là on arrive sur la page de Scratch. Alors, il y a plusieurs tutos, plusieurs projets qui vous sont proposés. On va aller nous directement sur Créer, en haut à gauche. Et là, vous arrivez à la page de création de projet. Donc, il y a des tutos qui vous sont proposés, vous pouvez les regarder. Moi, je vais les fermer. Donc, voilà comment se présente Scratch. On a ici les éléments qui nous permettent de coder. D'accord ? On a ici la zone dans laquelle on va poser notre programme, ou le faire glisser. Et ici, la réalisation du programme avec le lutin et l'arrière-plan. Alors, les lutins, les arrière-plans, vous pouvez les changer, on peut faire beaucoup de choses, mais pour l'instant, on va se concentrer sur vraiment le démarrage de Scratch. Ah oui, pour la langue, alors c'est en français sur le mien, mais des fois vous allez le retrouver en anglais. Donc vous avez vu, on va sur la petite planisphère qui est là, et on cherche français. Si vous ne trouvez pas le français, vous recliquez sur anglais ou sur English. Et il y a des grandes chances que ça devienne en français. Donc ici on a les mouvements, voilà, qui nous permettent d'avancer, de tourner et ainsi de suite. Ici on a l'apparence qui nous permet de dire bonjour, de poser des phrases, de basculer le costume et ainsi de suite. Les sons, on n'utilisera pas ça pour l'instant, surtout pas en classe. On a ici les événements, alors ça c'est important, par exemple quand le drapeau est cliqué, c'est là que va démarrer maintenant votre programme. Mais ça peut être aussi quand une touche est cliquée, ou quand l'arrière-plan bascule, il peut y avoir des mouvements qui sont faits. Le contrôle. Alors, le contrôle, c'est aussi quelque chose d'important. On a ici des conditions à répéter, si, sinon. Voilà. Donc vous allez découvrir ces différents éléments au fur et à mesure de votre progression avec la programmation sur Scratch. Les capteurs, pareil. Donc au début, on n'utilisera peut-être pas trop, mais au fur et à mesure, vous allez utiliser des capteurs pour pouvoir conditionner les mouvements de votre lutin ou de votre programme. Les opérateurs, alors pour faire évidemment des calculs et lancer des programmes mathématiques, mais aussi pour d'autres choses qui nous permettront d'intégrer les capteurs à l'intérieur. Donc voilà, tout ça va venir petit à petit. Les variables, c'est aussi vous qui allez pouvoir créer des variables. Donc variable, ça veut dire que on pourra changer leur valeur ou donner une autre valeur si nécessaire. Et enfin mes blocs, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que ces blocs. Alors il nous manque une extension ici, vous pouvez en rajouter en bas à gauche, ajouter une extension, et nous celle qui nous manque c'est le stylo. Voilà. Une fois qu'on a tous ces éléments ici à gauche, on peut vraiment coder pour l'essentiel et on peut déjà faire beaucoup de choses. Alors je vous montre un petit exemple, on a donc cette zone qui nous permet de programmer. On va imaginer qu'on veut programmer un carré, et on veut que le lutin dessine un carré. Donc quand le drapeau est cliqué, on va le faire avancer d'un certain nombre de pas. Donc vous voyez que ça c'est paramétrable, moi je vais lui mettre 100 pas. Évidemment un carré, les angles font 90 degrés, et puis on va répéter ça. Comme il y a 4 côtés sur un carré, on va répéter 4 fois. Alors, petite astuce pour éviter d'avoir à recopier plein de fois le nombre de côtés, on va pouvoir faire dupliquer. Voilà. Et là, j'ai bien 4 côtés, 100, 100, 100, 100, et j'ai tourné 4 fois. Alors, on aurait pu enlever le dernier, hein, mais c'est pas grave. Au niveau des contrôles, moi je vais aller chercher attendre une seconde, que je vais mettre ici, de manière à ce que vous voyez la progression du lutin. Voilà, dans l'avancement du programme. Sinon, le lutin, le programme va réaliser extrêmement vite tout ça, et en fait, il va faire directement un carré. Alors, moi je rajoute attendre, de façon à des fois voir où ou à quel endroit le lutin a un défaut. Voilà, si jamais défaut il y a. Donc vous voyez, je vais faire ça, et il lance, et il a fait un carré. Mais on ne le voit pas ce carré. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mis de stylo. Donc là vous cliquez dans stylo, et on va mettre stylo en position d'écriture dès le départ. Je relance mon programme, et il fait son carré.
Donc voilà, ça c'est le minimum à connaître, à savoir. Et vous voyez ici, il y a beaucoup d'options dans les mouvements. On peut l'orienter, et vous verrez que orienter, c'est différent de tourner. On peut le mettre aussi à une certaine position de départ. Donc vous voyez, il est en plein centre de la zone de dessin. Il est donc à x égale 0 et y égale 0. Alors vous pourrez vous amuser à changer les valeurs de x et y et vous verrez où c'est qu'il va dessiner. Ensuite, on peut mettre en grand écran ici. Voilà. Vous découvrirez petit à petit toutes les options. Alors un dernier point sur les contrôles. Vous voyez, on a répété. Vous savez que un carré, c'est 4 côtés identiques. Donc imaginons, je vais répéter 4 fois. Je vais enlever cette partie-là. Répéter 4 fois ceci. Un côté, on tourne à 90, j'attends une seconde, et c'est ça qu'on répète 4 fois, on va vérifier. Alors, pour effacer tout, je vais ici, soit je clique directement sur effacer tout et il a effacé mon carré, soit je prends effacer tout et je le mets en début de mon programme. Donc regardons ce qu'il fait. Voilà, il répète bien 4 fois le même côté, et il a créé ce petit carré. Donc là, c'est vraiment le B à bas, c'est-à-dire le démarrage, pour vous présenter Scratch, comment on change la langue, comment on met le stylo. Maintenant, à vous de découvrir parmi les tutos, parmi les tutos sur Internet ou sur votre livre, eh bien, l'utilisation de toutes ces commandes. Alors, pour finir, je vous montre les blocs. Par exemple, là, j'ai créé donc un carré. Alors, je vais créer un bloc. Vous voyez, mes blocs, je vais créer un bloc que je vais appeler carré. Parce que peut-être, j'aurai besoin de ce bloc carré plus tard. Donc je vais prendre juste cette partie, je vais le mettre là, et je vais prendre mon bloc carré, et je vais le mettre ici. Donc vous voyez, mon programme principal, c'est là où il y a le drapeau vert. Donc ça, c'est mon programme principal, et ça, c'est mon sous-programme. Et donc par exemple, quand je vais cliquer sur le drapeau vert, il va effacer tout ce qu'il y a sur la page ici, et il va faire appel au sous-programme carré. Et le sous-programme carré, c'est comme s'il allait partir ici, il va faire le sous-programme carré, et une fois qu'il a fini le sous-programme carré, il reviendra là, et si jamais il y a d'autres informations et d'autres blocs ici, il continuera le programme principal. Donc regardez, il efface, il est parti sur le bloc carré, vous voyez là c'est surligné, et il a fini. Donc voilà, à vous de découvrir toutes les possibilités de ce logiciel très intéressant que vous utiliserez tout au long de votre collège. Passez une bonne journée, amusez-vous bien.